Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier par rapport à d'habitude puisque je n'accueille pas d'invités. J'avais déjà en tête de vous proposer d'autres épisodes différents des interviews que je fais d'habitude, mais sans avoir encore vraiment trouvé le bon angle, la bonne thématique que je pourrais aborder au format audio. Et la semaine dernière, j'ai publié sur mon site le premier article d'une nouvelle rubrique que d'ailleurs vous avez peut-être lu. Et dans cet article, enfin cette rubrique que j'ai appelée les coulisses d'une photo, je décortique une photo que j'ai prise, donc du point de départ, de l'inspiration, jusqu'au choix de la photo finale et à la partie post-traitement. Et j'ai pensé que ce billet ferait un bon épisode de podcast en fait, donc j'ai décidé d'enregistrer une version audio de ce billet que je vous présente aujourd'hui. Si ça vous plaît, si ça fonctionne bien, je proposerai, je pense, d'autres épisodes dans ce format en complément des interviews. Donc après cette petite introduction, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La photo que j'ai choisi de décortiquer aujourd'hui, c'est celle d'une clochette de muguet en gros plan que j'ai prise pour le 1er mai. Alors vous retrouverez toutes les photos dont je parle ici dans la version écrite de l'épisode, avec des infos supplémentaires et des liens aussi vers d'autres ressources si vous êtes intéressé. Donc cette photo d'une clochette de muguet en gros plan, je l'ai prise le 30 avril dernier, avec l'idée toute simple de la partager sur les réseaux sociaux au matin du 1er mai. Donc un objectif très classique, avec le point de départ de cette photo, photographier du muguet au 1er mai, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc concrètement, dans mon jardin, au 30 avril au soir, le muguet est un peu en retard. Et il n'y a que quelques clochettes qui sont ouvertes, c'est assez fréquent dans mon jardin, c'est rare que j'ai vraiment du muguet au 1er mai. Donc je ne vais pas pouvoir faire un bouquet parce que je vais plutôt laisser les clochettes grossir plutôt que de couper des brins qui sont à peine ouverts. Et si je veux faire des photos de muguet, il faut que je fasse les photos directement dans le jardin. Donc on est en fin d'après-midi, ce 30 avril au soir. Après ma journée de télétravail, il fait pas très beau, le ciel est assez gris, la pluie menace, donc il ne faut pas que je traîne trop pour faire ma séance photo. Alors je choisis mon objectif pour cette séance, je vais prendre l'objectif macro. C'est le plus adapté car je veux faire un gros plan sur les brins de muguet. Je pourrais aussi utiliser un zoom. Donc l'avantage d'un zoom dans ce cas-là, c'est que ça m'éviterait de devoir mettre mon appareil au milieu des fleurs. Donc au niveau confort pour la prise de vue, c'est mieux. Mais le flou obtenu est moins important que si je prends l'objectif macro, justement parce qu'avec l'objectif macro, je suis placée tout près du sujet et donc ça donne un effet de flou plus important. Donc c'est pour ça que je préfère l'objectif macro et puis, je l'ai jamais encore utilisé pour photographier du muguet, cet objectif, puisque je l'ai eu seulement à Noël dernier, alors que, le zoom, c'est ce que je faisais jusqu'à présent, en fait. Donc je me pose pas de questions, j'utiliserai cet objectif macro pour cette séance. Et donc c'est parti pour la séance de prise de vue. Donc mon principal problème là, c'est qu'il y a vraiment quelques clochettes d'ouvertes et donc ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup de choix pour, photographier le plus joli brin avec les clochettes les mieux disposées sur le brin, avec le plus bel arrière-plan. Mais bon, on fera avec, hein. De toute façon, si je veux faire une photo ce jour-là, j'ai pas le choix. Je fais une première série d'une dizaine de photos et là, comme je photographie dans mon jardin, le plus simple, c'est de revenir vérifier les photos sur l'ordinateur, c'est mieux que de regarder sur l'écran de l'appareil photo et si ça convient pas, je peux ressortir et faire une autre série. Quand je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas l'ordinateur sous la main, je fais davantage de photos avec différents angles de vue, différents réglages. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, c'est plus simple de vérifier au fur et à mesure, y compris quand c'est une mise en scène, en fait. J'en parlerai, à d'autres occasions quand je présenterai des photos où je fais des mises en scène.
Mais c'est plus simple de vérifier les photos au fur et à mesure et puis le choix de la photo finale, du coup, se fait pendant l'étape de prise de vue plutôt qu'au moment du post-traitement. Donc c'est vraiment 2 façons de travailler un petit peu différentes, mais donc là, je fais ma première série d'une dizaine de photos, je reviens regarder tout ça sur l'ordinateur. Donc je suis pas trop contente de cette première série. Il y a quelques photos sur la dizaine qui sont pas mal, mais la mise au point, n'est pas faite au bon endroit. Le plus souvent, l'arrière-plan est un peu trop fouillis. Donc ça confirme ce que je disais un peu plus tôt, il y a pas beaucoup de clochettes ouvertes et du coup, le choix de l'arrière-plan est assez limité. Donc là, je m'en rends compte, c'est un petit peu embêtant. Donc je repars dans le jardin pour faire une autre série. Donc, 2e tentative pour photographier un brin entier puisque c'est ce que je voulais faire au départ. Je teste aussi quelques photos de clochettes, toutes seules, en très gros plan pour voir ce que ça donne. C'est une habitude à prendre ça aussi, même si on a une idée assez précise de ce qu'on veut, il ne faut jamais hésiter à changer, d'idée en cours de séance, si on voit que ce qu'on veut ça marche pas et qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Là, j'avais en tête de photographier un brin de muguet avec les clochettes joliment réparties sur la tige, mais ça ne marche pas, ça ne donne pas ce que je veux, donc je tente une photo d'une seule clochette. Donc c'est dans cette 2e série, l'une des vues, d'un brin, entier est un peu mieux que la précédente, donc l'arrière-plan est plus joli, moins fouillis, mais la mise au point n'est toujours pas top. La clochette la plus visible sur le brin, celle sur laquelle j'ai fait la mise au point, elle est en fait un petit peu abîmée. Donc ça, je ne l'avais pas vu sur l'appareil photo. Je le vois sur l'écran de l'ordinateur. Donc c'est un peu bête en fait parce qu'elle est un petit peu marron, un petit peu abîmée. Donc ça me plaît toujours pas en fait. Je pense que je vais laisser tomber cette histoire du brin entier. Et du coup, je regarde les autres photos, celles où j'ai fait un gros plan sur une seule clochette. Il y en a une qui retient mon attention, la composition est pas mal, avec une feuille de muguet en diagonale qui vient croiser la tige du brin en premier plan. Mais il y a une ligne verte plus sombre qui traverse la photo de haut en bas. C'est une herbe folle à laquelle j'avais pas prêté attention au moment de faire la prise de vue. C'est dommage parce que ça gâche un peu. Donc je retourne, dehors pour une dernière tentative. Là, je me dépêche un petit peu parce que le ciel s'assombrit, la pluie arrive mais là, maintenant, je sais ce que je veux. Donc je laisse complètement tomber l'idée d'un brin entier et je vais, faire une photo en gros plan d'une seule clochette avec un arrière-plan aussi minimaliste que possible. J'ai complètement laissé tomber l'idée de photographier un brin avec plusieurs clochettes dessus donc et avec la pluie qui commence à tomber, ce sera la dernière série de photos. Après, ce sera trop tard. Donc je soigne bien ma prise de vue. J'ai repéré une clochette toute seule qui dépasse derrière une feuille. Si je me place correctement par rapport à la fleur, la feuille va former comme un drapé sur le clocher, sur le côté de la clochette. Et ça me plaît bien. Donc c'est vraiment complètement différent de ce que j'avais en tête au départ quand j'ai commencé la séance. Mais comme je disais, c'est important de ne pas rester fixé sur l'idée de départ. Si ça marche pas, ça marche pas. Au contraire, il faut pouvoir prendre en compte les conditions de prise de vue. Et là, le problème principal, je l'avais identifié dès le départ, c'était le petit nombre de brins ouverts dans mon mastif de fleurs qui fait que j'avais pas 50 000 clochettes que je pouvais potentiellement photographier. Plus, pareil, je pouvais pas choisir le meilleur arrière-plan parce que il y avait 3 clochettes à 3 endroits, donc il fallait bien faire avec. Donc j'ai finalement choisi ma photo finale. Ce sera donc une photo d'une clochette toute seule. Comme je disais, j'ai fait cette sélection pendant la prise de vue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je rentrais regarder mes quelques photos pour, vérifier, s'il y avait une photo qui convenait ou pas. Dans d'autres situations, la prise de vue est complètement séparée de la phase de tri et de post-traitement quand je suis pas chez moi, en fait. Donc ça va dépendre des situations, mais là, la sélection est faite et il n'y a qu'à procéder au post-traitement, mais il n'y a pas grand-chose à faire, donc ça devrait être relativement rapide. Donc je corrige, comme je fais toujours, le contraste et l'exposition. Donc là, en pratique, j'ai diminué les hautes lumières de façon à retrouver un petit peu de détail sur la fleur blanche, pour voir un petit peu la matière du pétale, en fait. Sinon, si je fais pas ça, on voit pas du tout de détail sur la fleur.
Et puis j'éclaircis aussi les ombres pour obtenir un rendu général plus lumineux. Après, je recadre ma photo au format carré. Donc ça, c'est l'essentiel de l'étape de post-traitement parce que la partie, l'exposition et le contraste étaient déjà plutôt bons. Donc ça ne change pas énormément la photo, la première étape de correction. C'est plus effectivement le recadrage qui va modifier la photo. Donc là, je recadre au format carré. Comme c'est pour la publier essentiellement sur Instagram, j'aime bien choisir un format carré dès que c'est adapté à la photo. Alors, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, et je peux aussi utiliser un format horizontal ou vertical, voire un format panoramique qui est possible aussi de poster sur Instagram. Mais c'est vrai que dès que la photo s'y prête, j'essaie de recadrer au format carré de façon à ce que l'image s'intègre correctement dans mon feed Instagram. Donc ici, le format carré, ce sera très bien car ça me permet de supprimer 2 zones à droite et à gauche de l'image qui n'apportent pas grand-chose. Une qui est un peu claire et qui attire l'œil pour rien, et l'autre qui est toute verte unie et qui n'apporte rien non plus. Comme ça, le bord de mon cadre, le bord gauche du cadre sera occupé par la feuille du muguet où on voit les nervures. Donc c'est pas mal. Après, dernière chose, je corrige légèrement le bruit avec l'outil qui est proposé dans Lightroom. C'est le logiciel que j'utilise pour le post-traitement. Ça me permet de supprimer le grain qui est un petit peu visible sur les zones unies de la photo. D'autant que là, comme c'était un peu sombre, enfin, la luminosité ambiante était un peu sombre, la sensibilité que j'avais choisie, enfin, j'étais restée en réglage automatique de la sensibilité ISO et c'était monté un petit peu. Donc, du coup, il y avait un petit peu de grain. Et le fait d'utiliser la correction de bruit de Lightroom, ça permet de rendre les zones unies, enfin d'enlever le grain qu'on voit sur les zones unies. Et c'est fini. Donc, l'étape de post-traitement était relativement rapide, hein. Donc, la photo est prête. Pour cette séance, j'ai fait une trentaine de photos, c'est une moyenne. Là, c'est vrai que j'y m'y suis repris à plusieurs fois. Ça arrive que en fait, ce soit la première qui soit réussie, c'est vraiment très variable. Donc parfois c'est plus, parfois c'est moins. Et c'est vrai qu'en photo numérique, l'avantage c'est qu'on n'hésite pas à refaire plusieurs fois une photo si on n'est pas sûr ou si on veut tester plusieurs prises de vue, plusieurs réglages, etc. Voilà, donc j'ai terminé ce petit décryptage. J'espère que vous avez aimé cette version au format audio. Donc à nouveau, pour voir les photos, avoir plus d'informations et des ressources supplémentaires si ça vous intéresse, vous pouvez consulter la version écrite de cet épisode. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Donc je pense que je vous proposerai d'autres épisodes comme celui-ci où je décortique une séance photo. J'aime bien partager ça, je trouve ça assez, ça me plaît bien de partager ça avec vous parce que ça me permet de vous raconter un petit peu comment je procède, tout en partageant quelques petites astuces techniques au fil de l'épisode. Et le fait de proposer une version audio, comme ça vous laisse le choix entre la version écrite disponible sur mon site et la version audio qui sera dans le podcast. Donc de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que bien sûr le but c'est de vous proposer des contenus qui vous intéressent. Et si vous avez aimé l'épisode, pensez à laisser une note ou un commentaire sur votre appli de podcast. C'est vraiment utile pour faire connaître l'émission. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.